Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va se faire un try and haul. Ça fait très longtemps que je vous ai pas fait une vidéo de ce type pour vous montrer mes nouveautés. Petite variante, ce que j'ai décidé de vous présenter, c'est les pièces vraiment intemporelles, des indispensables, des classiques, de façon certes à vous proposer de la nouveauté, mais de la nouveauté durable. Comme d'habitude, on va pas de temps avec l'introduction, on commence maintenant. Ce par quoi je vais commencer cette vidéo, et ça tombe parfaitement dans ce contexte d'intemporalité, d'un dressing, c'est les bijoux. Comme vous le savez, je suis depuis très longtemps et sur le long terme en collaboration avec la marque de bijoux Ana Luisa. Je suis d'ailleurs sponsorisée niveau bijoux Ana Luisa tellement j'ai de pièces de chez eux et je les adore. Avoir des beaux bijoux, ça permet de recycler n'importe quelle tenue au quotidien, d'avoir un petit détail qui viendra twister un look facilement. C'est pour ça que je trouve que c'est pas mal d'avoir un petit matelas de bijoux, une base pour aboutir toutes ces tenues. Les nouveautés, elles sont comme d'habitude dans ces sachets. Donc j'en ai sur moi aujourd'hui, c'est des petites nouveautés, des anneaux avec des pampilles tracées qui sont parfaites pour voilà, avoir un petit détail qui reste chic, élégant, parce que on est sur un bijou qui est fin et pas sur un bijou qui prend trop de place. J'ai le même concept avec des pampilles différentes qui sont adorables. C'est des petites pampilles cœur à strass. On peut venir faire une accumulation s'il y avait plusieurs trous aux oreilles. Moi j'adore, je trouve que au plus il y a d'accumulation, encore une fois ça dépend du style et ça dépend du rendu que vous souhaitez, mais au plus il y a d'accumulation de bijoux, au plus justement on va pouvoir twister un look de façon efficace. Donc moi je suis complètement pour, vous en doutez. J'ai sur moi également une autre nouveauté de la marque qui est un collier avec un petit pendentif cœur. D'ailleurs il y a la fête des mères qui est imminente et j'ai une promotion à cet effet. Donc, ça peut arriver un petit peu après, c'est l'intention qui compte. Même pour vous faire plaisir à vous-même, ça fonctionnera. Donc un joli pendentif cœur. J'ai également un autre collier avec un pendentif, une goutte d'eau en perle nacrée. C'est parfait pour relever un look de façon élégante sur un petit look sobre, sur un look noir, n'importe quel t-shirt, voire même un débardeur. Ça habille le décolleté et c'est du plus bel effet. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien du site avec le petit code promo pour que vous puissiez retrouver tous les bijoux présentés. On va passer au prêt-à-porter maintenant. Je vais prendre le plus proche de moi. Première intemporelle de qualité que j'ai acquis récemment, et c'est vraiment une marque que j'adore depuis plusieurs mois maintenant pour ses pièces durables et cet excellent rapport qualité-prix, c'est Massimo Dutti. Donc là on est sur un pantalon qui est chino, on est sur la coupe vraiment parfaite, c'est une coupe droite, elle est large ce qu'il faut au niveau des jambes. Je l'avais en beige en début d'année, mais j'ai perdu un petit peu de poids, donc j'ai dû prendre la taille en dessous. C'est un peu le double effet qui se coule, on peut être content de s'affiner un petit peu, mais quand on rentre plus dans les vêtements qu'on a achetés, on a les nerfs. Donc j'ai dû prendre le noir, une taille en dessous. Ne surtaillez pas, ils sont vraiment très bien taillés et je trouve qu'il est génial. Le coton est épais ce qu'il faut pour ne pas froisser en cours de journée. Ça, il n'y a rien de pire personnellement. Je peux le porter avec des talons, je peux le porter avec des chaussures plates, en total look noir ou en dépareillé. C'est un pantalon intemporel de la garde-robe. Il est vraiment super, j'ai aucun défaut à relever. On reste sur un dress code un petit peu formel, classique, intemporel, avec pour moi une des références en ce qui concerne les chemises, masculines comme féminines, c'est Figaré. J'ai récemment eu cette chemise qui est vraiment trop jolie. De prime abord, on a l'impression que c'est la chemise blanche la plus simple du monde. Mais vous allez voir dans les détails de la coupe, c'est là où elle devient intéressante. Je vous l'ai partagée récemment sur Instagram, elle vous a beaucoup plu. Et donc ce qui change avec cette chemise, c'est qu'on n'est pas sur un col triangle classique, on est déjà sur un col Mao. Et après, on a des manches qui sont un petit peu gigot à ces niveaux-là. Donc vous voyez un petit peu l'arrondi, le côté bouffant que vous allez mieux voir quand je vais vous montrer porter. Elle est dans une bonne popeline de coton bien craquante comme on aime. Elle fait très chic. On a une pièce simple, celle-là franchement je la mets avec un jean, une paire de talons et le look fonctionne. Si vous êtes à la recherche d'un bon investissement en ce qui concerne les chemises, je vous recommande Figaré. J'en ai une autre de chez eux qui est une chemise mixte. Ça peut être sympa aussi parce que Victor me la pique, donc du coup il y a double utilité. Elle est simple pour le coup, c'est une coupe de chemise droite basique et en fait sur le revers de la chemise il y a une broderie je t'aime qui existe, qui est déclinée dans plusieurs couleurs, donc à la fois pour soi
à partager avec son chéri si jamais vous êtes à peu près dans les mêmes mensurations, ou pour offrir. Je trouve que c'est vraiment une super pièce. Donc vous aurez bien évidemment le lien en barre d'infos. En petit haut d'été, parce que je recherchais des choses qui soient à la fois passe-partout et en même temps qu'ont ce petit twist intéressant, j'ai celui-ci à vous proposer qui est un haut de chez Naked et donc qui a l'air ultra simple au demeurant, mais en fait vous êtes trompé par le cintre. C'est un haut à encolure bardeau. On avait tendance à assimiler les encolures bardeau avec un style très rétro, peut-être un petit peu trop fantaisie, et celui-ci qui est traité dans un jersey un petit peu seconde peau années 90 vient complètement moderniser la pièce et vient en faire une pièce un petit peu minimale et élégante. Je la porte avec des Total Look noirs, je l'ai porté récemment d'ailleurs avec le pantalon Massimo Dutti. C'est ultra chic. Le haut, de par son élasticité et le tricotage un petit peu aéré, est ultra agréable. Donc ça, je vous le recommande. J'aime bien avoir des pièces qui sont faussement sages, qui sont faussement simples, mais qu'on arrive quand même à envisager sur le long terme pour un dressing au plus durable. Je vais laisser le second haut pour après. Je vais passer à un pantalon d'été par excellence. Celui-là, j'ai pas encore eu le temps de le mettre. Il y a encore l'étiquette dessus parce que je l'ai reçu il y a une grosse semaine maintenant. Mais autant vous dire qu'il va me faire mon été. Il y a zéro doute là-dessus. C'est donc un pantalon en gaze de coton. Le gaze de coton et moi l'été, on est comme ça. J'adore cette matière. C'est une matière avec un tricotage très aéré qui crée des petites alvéoles comme autant de respirabilité en fait. Quand on a l'opportunité de toucher cette matière en boutique tout de suite, on sait qu'il va être d'un confort inégalable pour l'été. J'adore les pantalons pour les beaux jours. J'aime encore plus quand ils sont loose pour cette respirabilité. Dans cette matière-là, on a coché toutes les cases du confort. Donc si vous aimez les pantalons aussi, je vais vous le recommander. C'est un Marie 16 qui est donc de collection actuelle. On va pouvoir le porter de façon chic au contact de chemises rayées blanches et bleues, de chemises bleu ciel, des choses qui sont très fraîches, très douces et qui viendront donner un côté un peu plus chic à la pièce, très décontracte, portée avec des petites sandales plates, voire même des petites sandales à talons. Franchement, il y a plein de possibilités. Faut pas s'arrêter à ce que la pièce renvoie comme image dès le début. On va essayer de pousser son style au maximum. Ce qui est bien, c'est que c'est versatile, ça s'adapte un petit peu à tous les besoins. J'ai également pris une robe en gaze de coton chez Marie 16 également que je vais vous montrer dans la foulée. Elle est loose, elle a pas trop de forme précise. Donc là, je la vois vraiment comme une robe de vacances, comme une robe très très estivale. Pas forcément une robe de Gilles parce que la ceinture, ça serait pas lui rendre honneur, mais voilà, si vous êtes à la recherche de pièces très respirantes pour l'été, le gaze de coton, franchement, ne courez pas, foncez. Donc cette fois-ci, on va passer à ce haut qui est encore une fois un haut Massimo Dutti. Obsession pour la marque confirmée, ce haut est ultra chic. On est sur une encolure dite américaine, ce que j'ai beaucoup aimé avec ce haut qui existe dans les deux versions. Il existe dans la version contrastée, c'est-à-dire corps noir et liseré blanc. Il est très simple, mais dans une petite maille qui va être super agréable pour les beaux jours. Encore une fois, on le porte très facilement avec un pantalon noir, on va le porter avec un jean, on va le porter avec une petite jupe, midi, satin, pourquoi pas. Il y a plein de possibilités. Le fait qu'il existe dans les deux versions, j'aime bien aussi, mais je m'en suis tenue à cette version blanche qui est très fraîche, qui fera un bon petit bout de chemin avec moi pour les beaux jours. Franchement, j'aime trop. Je vais terminer le prêt-à-porter avec cette pièce. Alors, c'est faussement une nouveauté. Disons que je l'ai fait moi-même. On va pas s'auto-couronner, on va rendre les honneurs acquis de droit. À vrai dire, j'ai repéré ce type de pièce chez une créatrice qui est à Bordeaux, qui grosso modo remet au goût du jour des chemises Ralph Lauren. Elle en fait des chemises cropped à dos ouverts, elle en fait des chemises cropped croisées, elle en fait des combi shorts incroyables qu'on a retrouvés de partout sur Instagram, elle en fait aussi des petits caleçons d'été. J'adore le concept et ça fonctionne tellement que c'est très difficile de mettre la main sur des pièces qu'elle a elle-même cousues. Donc hyper intelligemment, elle vend des guides pratiques, voilà, pour reproduire ces pièces upcyclées à la maison, ce que j'adore comme concept. Et étant donné qu'on a une machine à la maison, je me suis dit pourquoi pas se lancer. Donc j'ai acheté une chemise Ralph Lauren à 15 € sur Vinted, dont l'imprimé est parfait pour l'été. On ne le retrouve pas partout et franchement j'aimais trop ce mélange de vert et de bleu, et donc je l'ai cousu moi-même à la maison en découpant dans la longueur, en découpant l'arrondi, en faisant les lanières. Bon, faut pas trop regarder de trop près parce que je suis pas la reine de la précision,
mais l'esprit est là. Donc franchement, je voulais vous en parler, à la fois de l'intemporalité et de l'ingéniosité que de récupérer une pièce classique, chemise Ralph Lauren, que vous pouvez avoir en blanc, en bleu, n'importe où, que vous pouvez peut-être piquer subtilement à un parent, et de la recoudre pour en faire une pièce un petit peu personnalisée et lui donner une seconde vie. Donc ça, c'est vraiment la fausse nouveauté dont je voulais vous parler, et j'ai hâte d'avoir votre retour, ce que vous pensez de ce concept. Je vous parle pas souvent couture sur cette chaîne, mais c'est vrai qu'on a une machine. Bref, j'ai fait mon petit aparté couture. Je vais vous présenter un sac que j'ai reçu il y a 10 jours, qui pour moi est vraiment un sac très chic, très intemporel. Il est incroyable, c'est de la marque Pollen. Peut-être que vous l'avez reconnu. Et en fait, ce que j'ai adoré dans ce sac, déjà, les cabas en été, personnellement, j'adore ça. C'est à la fois pratique, donc qu'on soit en vacances ou qu'on soit à la ville. Et en même temps, ça apporte quelque chose d'autre à la tenue, un je ne sais quoi, qui me plaît plutôt bien. Il est à la fois dans un canevas très épais, j'imagine que c'est du coton, dans un coton crème. Attention à l'entretien, et en même temps dans un cuir cognac avec des surpiqûres crème qui crée un super joli contraste. Il se met de plusieurs façons différentes. Il y a des petites lanières à l'intérieur, donc soit pour le rendre un petit peu plus petit que ce qu'il n'est, soit pour l'avoir en large. Moi j'aime bien le côté oversize, allons-y franchement. Il y a, comme vous le voyez, deux types de anses en fonction qu'on le porte à la main ou qu'on le porte à l'épaule. Ça, c'est bien pratique d'avoir ces deux options là. Je le trouve très très beau. Alors sachez que donc ici il y a le cuir quand vous le posez, donc le textile n'est logiquement pas à même le sol, donc ce qui permet une durabilité plus importante. Je le trouve super joli. Le contraste des deux couleurs, des deux matières fonctionne parfaitement bien. Voilà, Pollen, c'est vraiment des sacs. C'est pour moi la meilleure marque en termes d'intermédiaire avant le luxe, parce qu'ils ont un certain coût. Ils sont de très bonne qualité. Les modèles sont vraiment à la fois subtils, élégants, intemporels, mais il y a toujours cette petite recherche de style que j'adore. Donc voilà, si vous cherchez un beau sac à vous offrir, penchez-vous sur la marque parce que c'est toujours des pépites. La dernière chose dont je voulais vous parler, et pour clôturer ce petit haul d'intemporel, c'est une paire de chaussures que j'ai reçue il y a quelques jours et dont je suis déjà super fan. Donc je voulais vous en parler. Je vous montre très souvent mon dupe de Chanel de chez Jonac, et cette fois-ci j'ai décidé de prendre un petit peu le même esprit. On est toujours sur la slingback, donc avec le talon ouvert, sur du ton sur ton, mais du bimatière, parce qu'on est sur un mélange de cuir lisse et de cuir verni, et avec un petit talon. Très souvent on me demande des idées de chaussures chic sans talon. Voici un exemple parfait. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait c'est une sorte de ballerine sans être une ballerine, parce que elle n'est pas fermée, donc elle engonce moins le pied, elle coupe moins la jambe. Le fait d'avoir le talon ouvert, ça élance la silhouette. Donc on est sur du plat, on a l'esprit ballerine, on n'a pas ce côté peu flatteur qui fait partie des inconvénients de la ballerine. Le fait qu'on soit sur de la bimatière, je trouve que ça crée encore une fois visuellement quelque chose d'à la fois chic et à la fois flatteur pour la silhouette. Donc voilà, ça c'est une belle nouveauté que je voulais vous recommander. Ça fait partie de mes coups de cœur chaussures récemment. Donc si elle vous intéresse, vous savez où la retrouver. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les différentes pièces que je vous ai montrées, vos préférées, celles que vous aimez le moins, s'il y en a, voilà, pour lesquelles vous allez craquer. Je vous raffiche au cas où le code promotionnel pour les bijoux Ana Luisa. Si vous êtes intéressé, vous aurez évidemment toutes les informations en dessous. Donc tous les liens à vous partager, même le lien de la créatrice qui fait des chemises upcyclées, se trouve en description. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story. On échange un max en DM. Bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.